Salut tout le monde, c'est Belga, petite vidéo rapide et un peu surprise. Pachypodila crasinoda, notre fameuse Honorine. Regardez-moi ça, les belles larves. Elle a un petit peu éclairci son trou, on peut mieux le voir. Alors on voit qu'il y en a une troisième ici. Donc sur 6 œufs, j'ai eu 3 larves. Celle-là est vraiment magnifique. Ça doit faire 3 à 4 semaines maintenant que les larves sont là. Sont régulièrement. Regardez-moi ça comme ça bouge, c'est impressionnant. Donc je pense en tout cas pour la toute grosse que l'on peut voir à droite de l'image que ça ne risquerait de pas trop tarder la transformation en cocon. On voit elle a repondu des œufs. Je pensais pas, oh non, je pensais vraiment pas qu'elle aurait encore repondu des œufs. Au départ elle m'en avait fait 6 pour avoir 3 larves. On voit pas s'il y en a deux. Regardez ça comme ces larves sont. Donc j'espère vraiment qu'elle se transformera en cocon. Elle vient nous faire un petit coucou. Elle en a marre, la lumière la dérange, je vais pas trop l'embêter. C'est vraiment impressionnant de voir que ça se développe et qu'elle continue à pondre. Je ne penserais pas qu'elle repondrait tant qu'il n'y aurait pas eu d'ouvrière avec elle. Parce que je pensais qu'après les 3 premières larves, ou du moins les 2 que j'avais de certitude, regardez-moi comme elle est belle. Je pensais qu'elle n'aurait pas repondu pour économiser ses forces et pour se concentrer un maximum sur les futures ouvrières à venir, comme je disais. Donc j'ai vraiment cru qu'après la première arrivée d'ouvrières, elle recommencerait à pondre. Je suis impressionné de voir qu'elle repond. Je suis vraiment content de voir que ça se passe bien. Alors comme j'avais dit pour elle, bon, comme on peut trouver sur internet des conditions très compliquées, très difficiles d'élevage et compagnie. Ici, tant que maintenant, je n'ai encore eu aucune difficulté avec elle. Elle se nourrit bien. Elle ne touche pas au liquide sucré. J'essaye d'en mettre régulièrement. Elle en a en disposition quasiment tous les jours. Mais ça, elle n'y va vraiment pas, elle n'y touche pas. Par contre, les insectes, elle les détruit littéralement. Tous les jours, je remets 1 à 2 grillons vivants. Et je peux bien, si je ne le fais pas tous les jours comme ça, tous les deux, allez, un ou 2 jours, je dirais plutôt, en, elle tombe vite à court. Elle les tue vraiment rapidement. En plus, ils sont souvent assez stupides que pour rentrer, vous voyez ici, par le trou. Et hop là, elle les abat directement dans le lit. On peut voir qu'elle avait aussi creusé jusqu'ici en bas. Alors, je ne sais pas si c'est les cailloux. Je sais que des fois, elle y range les cadavres d'insectes. Et puis qu'elle les remonte. Pourquoi, je ne sais pas. Vous voyez, c'est au niveau du drainage. Enfin, voilà, tout ça pour vous montrer la petite surprise qu'elle m'a fait quand je suis rentré du boulot et que je viens de faire le tour de mes colonies pour voir comment elles se portent. C'est ce plaisir de pouvoir voir à l'intérieur de son nid. Et au niveau des conditions, bah, vous voyez, hein, elle est posée sur mon bureau, près de mon ordinateur, donc un endroit où je suis très souvent. Ça n'a pas l'air de poser plus de problèmes que ça. Voilà un petit peu les conditions au niveau hygrométrie et température. Il faut que je réhumidifie aujourd'hui, je vais le refaire. Tous les 2 jours aussi, je donne un petit coup d'humidification dedans. Ce que vous voyez, c'est les boîtes comme ceci. J'ai dû mettre système B, j'ai dû mettre un essuie que j'humidifie lui et il garde l'humidité un peu plus longtemps que si elle était complètement ouverte. Enfin voilà, on arrête de la déranger. Ben voilà, c'était pour vous montrer Pachypodila crasinoda, notre petite Honorine qui continue à faire son bon travail de maman. On va la laisser tranquille. Je vous souhaite le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao!